Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la présente vidéo, on va voir comment transformer ces deux structures à des portes qui appartiennent à la bibliothèque d'Archicad et les insérer dans de l'emplacement du mur. Voilà, donc on va commencer par cette porte rectangulaire. Je vais sélectionner la porte et l'isoler, c'est-à-dire je vais éliminer de cette porte de la visualisation seulement commande, donc bouton droit. Je vais dire à Archicad d'afficher seulement les objets qui sont sélectionnés en 3D. Voilà. Donc tout en restant sélectionné, tout en sélectionnant cette porte, je vais cliquer sur fichier, bibliothèque, enregistrer la sélection comme une porte. Continuer. Ici, je vais donner un nom à la porte. Et j'enregistre la porte. Maintenant, si je clique sur je désélectionne, j'active porte, voilà, P1. Je vois ici la porte modifiable, donc je peux modifier, je peux ajouter n'importe quoi sur cette porte. Donc on va insérer cette porte dans un mur. Donc rapidement je vais paramétrer ce mur. Par exemple c'est un mur de 3 mètres, de 4 mètres. Quoi que ce soit en briques, soit en peu importe. Ok. Alors, je vais créer le mur. Cette porte, donc j'active la porte et je l'insère directement. Qu'est-ce que vous remarquez? La porte est en dehors du mur, c'est pourquoi donc il faut sélectionner la porte. On peut faire ce travail avant d'insérer la porte ou après l'insertion. Et ici, il faut écrire 0,20, c'est-à-dire l'épaisseur du mur. Pourquoi? Parce que la base de la porte qui a été créée, il a été créé au niveau 0. Et lui, automatiquement, par défaut, Archicad insère le niveau 0 sur le mur. Donc, moi, je vais demander à Archicad de la décaler d'un décalage de 0,20. Donc, suite à l'épaisseur du mur, vous allez la valeur de l'épaisseur du mur, vous allez l'écrire ici. Okay. Voilà. Donc ça c'est pour les portes de type rectangulaire. Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe pour des portes de type circulaire, ou bien en arc. Donc pour réafficher la porte, notre porte, je vais dans le bouton droit et afficher tout en 3D. Voilà. Alors je vais sélectionner la porte en arc et dire à Archicad de l'isoler. Voilà. Alors, tout en laissant cette porte sélectionnée, fichier, bibliothèque, objet enregistré comme une porte. Maintenant, je vais appeler cette porte P2. Vous allez voir, c'est pas la même chose. Enregistrer. Je vais créer un mur. Et je vais insérer la porte P2. N'oubliez pas qu'il faut ici donner un décalage de 0,20, la même chose que la précédente. Ok. Alors, qu'est-ce que vous remarquez?
la porte a bien délimité son emplacement, mais en délimitation rectangulaire. Donc, non, le mur ne suit pas la courbure de la porte, ne prend pas la forme de la courbure de la porte. Donc c'est pas faisable. Il y a encore quelque chose qui cloche, donc en fait, qu'est-ce qu'il fallait ajouter? Il fallait ajouter une dalle au-dessous de cette porte et faire le paramétrage qu'on a déjà fait pour les ouvertures, donner la nomination wall hole comme référence pour cette dalle au-dessous. Je vais commencer la commande dalle, le paramétrage quelconque, car je vais le mettre en dessous de cette porte, ou bien la paramétrer dès le départ. Donc je laisse ici 0, une épaisseur de 0,2 ou bien n'importe quelle épaisseur. Parce que c'est une ouverture. Ici c'est 0. Ok, donc je peux changer. On laisse le métal, ou bien on le béton, quoi que ce soit. C'est pas important. Alors, quand je suis au-dessus, si je veux mettre la dalle sous la porte, il faut donner ici le niveau 00. Donc, je le viens en rez-de-chaussée et je le passe le petit sur en droité. Oui, il faut afficher tout en droité. Voilà. Translation. Il faut que cette dalle soit sous la porte. Alors, qu'est-ce que je vais créer maintenant? Je vais créer une troisième porte. Donc, je vais sélectionner cette porte, l'isoler premièrement, et créer une porte bibliothèque enregistrée comme porte. Je vais appeler cette porte P3. Ah, j'ai oublié de préciser pour cette dalle. Attention, il faut préciser qu'il s'agit de wall hole ici, c'est-à-dire une ouverture dans le mur. C'est le langage Java qui exige ce type de transformation. Wall hole. Alors, maintenant, je vais créer la porte. Sélectionner, bibliothèque enregistrée comme porte P3. Enregistrer. Allez, maintenant, je vais tout afficher en 3D. Et insérer la porte dans ce mur. C'est la porte P3.
c'est ça. Voilà, maintenant, il prend bien son emplacement et le mur suit bien les courbures de la porte. Donc ce sont deux méthodes différentes pour une porte rectangulaire et pour une porte en arc. Ces méthodes sont valables aussi pour les fenêtres. Donc à la prochaine vidéo.